plaît? On peut entrer? Il y a quelqu'un? Ici. Personne. Ici. Non plus. S'il vous plaît. Personne. S'il vous plaît? Il y a quelqu'un? S'il vous plaît? Il y a quelqu'un? S'il vous plaît? Occupé. Oh, pardon. Excusez-moi. Comme j'ai vu personne, je me suis permis en attendant que je vous en prie. Non, vraiment, merci. Major Anselmi, je suppose. Ah non. Non. Ah, où est le Major Anselmi? Ah mais je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais vous, excusez-moi, Ah moi j'ai rendez-vous. pas avec le Major Anselmi? Mais je vous dis, je ne le connais pas. Oh, j'ai rendez-vous avec une dame. Là. Oh, pardon. Et que faut-il comprendre par ce pardon? Oh, c'est-à-dire, que voulez-vous? Quand j'entends parler d'une dame, je dis toujours pardon. Question de délicatesse, de discrétion. Vertus qui ont toujours cours dans l'armée. Ah, vous êtes militaire. En retraite. Service secret. Vous savez pas si madame Anna Elisa est déjà arrivée? Non. Et je ne vois pas pourquoi je devrais le savoir. Mais vous, excusez-moi, mais vous n'êtes pas le propriétaire de ce lieu? Moi? C'est la première fois que je viens ici. Ah vous mais alors pourquoi vous mêlez-vous, je vous prie? Moi? Mais j'ai seulement dit que je ne voyais pas. Mais moi j'ai rendez-vous ici avec une dame. Cette dame n'est pas là. Je vais donc l'attendre. Eh bien, nous attendrons ensemble alors, parce que moi j'ai rendez-vous avec le Major Anselmi, que vous prétendez toujours ne pas connaître. Je prétends rien du tout, j'ai jamais entendu son nom. Je pensais que vous faisiez partie du bureau. Mais quel nom? De celui-ci. C'est pas un bureau, c'est une pension. Une pension? Nous ne sommes pas au 7e étage. Si, mais Et ce n'est pas le FOMAC. la FOMAC. 1 rue des Chevaux Légers. Ah mais non, mais vous êtes trompé d'adresse, ici on est aux 2 places du Carmel. C'est impossible. Vous êtes sûr? Ah bah oui, bien sûr, tout à fait sûr. Ça, c'est la meilleure alors. Bah, ça explique aussi le retard du Major Anselmi. Si je me trompe de lieu de rendez-vous, je ne peux pas prétendre y être. Et à l'heure, par-tu le marché. Pourtant, je peux me tromper de date, mais pas d'adresse. Mais je suis prêt à me rendre à l'évidence, voilà pourquoi nous ne comprenions pas. Vous avez un tête-à-tête avec votre petite amie. Bon, je vous en prie. Oh, pardon. C'est l'envie, vous savez, parce que moi, hélas, j'ai rien à cacher. Et le Major Anselmi s'occupe de machines à recycler les tubes de dentifrice, figurez-vous. Comme vous voyez, c'est loin d'être la même chose. Ah. Heureux homme. Bon, bah je vois que vous désirez rester seul. Pension Aurore. Et pas de plaque. Et vous attendez une dame. Oh, pardon. Pension très discrète, évidemment. Bon à savoir. L'adresse. Oh, pardon, je ne voulais pas être discret. Oh, et puis, vous me l'avez déjà donné. 2 places du Carmel. Bon à savoir. Bon, eh ben, écoutez, maintenant, au plaisir. Hasta la vista. Capitaine Bigongiani. Ça va, enchanté. Mais vous, excusez-moi, je n'ai pas bien saisi votre nom. Je comprends. Bien le bonjour. Annalisa. S'il vous plaît, on peut entrer? Entrez, bonjour. Bonjour, j'espère que je ne suis pas trop en retard. Ah, ça, je sais pas, c'est vous, Oui, madame
Madame Annalisa? Moi? Ah oui, je vous demande si Madame Annalisa est déjà arrivée. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais vous, excusez-moi, vous n'êtes pas la propriétaire ou la directrice? Je voudrais bien. Ah, vous non plus? Mais de quoi vous mêlez-vous, je vous prie? Moi, mais je devais seulement retirer un paquet d'épreuves d'imprimerie. Vous êtes au courant de rien, je suppose? Ben, en effet, je ne sais rien. Mais si vous n'avez qu'à retirer un paquet, prenez-le et partez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais faites vite, c'est tout ce que je vous demande. Vous êtes nerveux. Non, je ne suis pas nerveux, je suis très calme. Simplement, je n'ai pas envie de faire la conversation. Hein? Je me trouve ici parce que j'ai rendez-vous avec une personne et je ne désire pas. C'est bon, j'ai compris. Mais vous n'avez aucune raison de m'agresser de cette façon. Vous êtes ici pour une question qui vous regarde, et moi je suis ici pour une question qui me regarde. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'en aller, même après avoir pris mon paquet. Oui, vous avez raison. Je suis nerveux. C'est vrai. Je vous prie de m'excuser. Oh. Mais pas que je voulais des excuses. Hein. Dans le monde où nous vivons, n'importe qui peut être victime d'un accès de nervosité, et vous peut-être, qui sait... Non, et puis c'est moi qui m'excuse pour n'avoir pas deviné tout de suite que vous peut-être... Comment quoi? Vous parlez comme si j'avais quelque chose à cacher. Non, je dis que chacun a ses problèmes. Mille raisons au monde pour être nerveux. Je peux regarder là si par hasard il y aurait mon paquet? Mais faites, je vous en prie. Il n'y a rien ici, des journaux, une Bible. Tiens, ça c'est curieux. Un annuaire téléphonique de Singapour. D'où? De Singapour. Ah, vous voilà. Mais qu'est-ce qui vous a pris de me dire que je m'étais trompé d'adresse? Je ne me suis pas du tout trompé d'adresse. Comme je vous l'ai dit, avec les adresses, jamais. Bonjour. Bonjour. Figurez-vous que ce charmant individu m'a fait descendre et monter 7 étages en me disant qu'ici nous sommes... Où sommes-nous? Aux 2 places du Carmel. Vous avez compris? Dites-le lui, vous. Alors, en effet, cher monsieur, ici nous ne sommes pas place du Carmel. Vous en êtes sûr? Ah, tout à fait sûr. Mais alors c'est moi qui me suis trompé alors? Oh, j'en regrette. Oh, je regrette infiniment. Bon, bah maintenant, vous n'allez pas dramatiser. Hein. Mais, vous, excusez-moi, si vous avez rendez-vous à 17h avec votre cousine, vous risquez d'être en retard, il va falloir courir. Vous avez raison, vous avez raison, je pars tout de suite. Allez, excusez-moi encore, monsieur Tribourchi. Bonne journée. Mais quel idiot, mais quel idiot. Ah, enfin, monsieur le capitaine Bigonjari. Non, mais vous vous rendez compte? Il m'avait fait croire que je m'étais trompé d'adresse. Sauf qu'arrivé en bas, j'ai vérifié. Et naturellement, je ne m'étais pas trompé du tout. Major en Seine, je suppose. Hein? Non. 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 Ah, mais vous êtes sûr? Ah, bah vous êtes sûr de vos adresses? Moi, je suis sûre de mon identité. Mais vous, d'après ce que vous me dites, vous ne faites pas non plus partie du bureau? Ah, je croyais que vous en faisiez partie. Non, moi je devais seulement retirer des épreuves à corriger à mes livres. Ah, vous êtes écrivaine. Oui, un livre qui va être publié ici par l'éditeur Minervini. Attention, ici, il n'y a pas d'éditeur. Les éditions Minervini. Ah, mais ici, c'est l'Infomac. Ne me dites pas que vous êtes trompé vous aussi. Oh, ben, ce serait la meilleure. Non, non. Non, 12 avenue Pacini. Voilà. Vous vous êtes trompé, vous, ici. Ici, nous sommes rue des Chevaux Légers, numéro 1, 7e étage. C'est impossible, j'ai donné l'adresse au taxi, lequel m'a déposé dans cet immeuble. Mais, pardonnez-moi, vous n'êtes jamais venu dans la maison d'édition qui publie votre livre? Ce sont des nouveaux bureaux, et c'est la première fois que j'y viens. Bah, ici, c'est l'Infomac. Et l'Infomac travaille pour les services secrets. Vous comprenez? Recyclage de matériel militaire. Bon, bah, désolé, vous êtes sorti du taxi sans regarder le numéro ni rien. C'est certainement vous qui avez raison, je vous demande vraiment pardon. De quoi? De toute évidence, il s'agit d'une épidémie. Un nouveau virus qui fait se tromper d'adresse. Mais de plus, d'un moment à l'autre, il va y avoir l'exercice d'alerte anti-pollution. Je vais finir par me faire surprendre dans la rue. Alors, courez. Merci. Professeur Saponaro. Saponaro avec 2 P. Capitaine Bigonjari, comme ça se prononce. Enchanté. Et bonne chance pour votre livre. Oh, ce n'est qu'un policier, hein. Alors je l'achèterai. Un policier psychologique. Je l'achèterai quand même. Merci. Je l'offrirai à ma femme. Non, mais il y en a vraiment qui n'ont rien d'autre à faire qu'à s'amuser, à nous faire perdre notre temps.
Non mais, rue des Chevaux-Légers, non mais depuis quand? Et moi qui l'ai écouté, qui lui ai même présenté des excuses. Ah, voilà. Ils sont partis. Allô? Ouais? Occupé? Ah, pas de tonalité. Ça répond pas. Essayons le renseignement. Allô? Allô, s'il vous plaît? Ah? Parfait, après, je sais comment ça se passe et je deviens nerveux et elle arrive et moi, c'est... Vous? Mais, d'après vous, à quelle adresse sommes-nous? Dites-le-moi, on peut savoir sur quelle base vous avez donné raison à cet individu? Mais quel individu? C'est celui qui était là tout à l'heure. Et maintenant, où est-il? Je sais pas, aucun intérêt. Écoutez, moi j'ai seulement dit que cette place n'était pas la place de Carmel. Et d'après vous, ça serait rue des Chevaux-Légers. Rue des Chevaux-Légers? Mais j'ai jamais dit une chose pareille. Ici, nous sommes au 12 avenue Pacini. Tiens, c'est nouveau ça. Et de qui tenez-vous? Mais je l'ai fait moi-même. Et pour être sûr de ne pas avoir la bien lue, j'ai même demandé à un passant. Et d'ailleurs, où est-il, ce capitaine? Mais je sais pas, il sera parti, aucun intérêt. Ah tiens, je viens le capitaine. C'est pas mon capitaine, je ne le connais même pas. Vous, on peut savoir à quel jeu on joue? Grâce à vous, je me suis payé 7 étages à pied. Ici, on est place du Carmel. Nous sommes rue des Chevaux-Légers. Non, on est au 12 avenue Pacini. On est place du Carmel. 12 avenue Pacini. On est place du Carmel. On est place du Carmel. Attendez, calmez-vous tous les deux. Oh, ça y est. Ah, bah, j'ai tout compris. Bah, tout est clair. Nous sommes 3 ici, majeurs et vaccinés, en bonne santé physique et mentale, qui nous sommes tous 3 trompés d'adresse. L'armée, si décriée d'habitude, pour une fois marche bien. Elle résout le problème avant les autres, avant la culture, et avant... Bah, quoi êtes-vous? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Complétez mon raisonnement. Moi, j'ai une petite entreprise industrielle. Et avant, l'industrie. Premier prix, l'armée. Merde. Bon, excusez la banalité de ce calembour, mais ce n'est pas pour rien que j'appartiens à ce corps qu'on appelait autrefois le génie. Bon, écoutez, il est tard, donc si vous avez découvert ce que cache ce mystère, dites-le, sinon... C'est un peu plus simple. Nous avons raison, tous les 3. Comme dans Pirandello. Pardon, professeur, d'empiéter sur votre domaine. Nous trouvons-nous devant le mystère de la trinité des adresses? Non. Car cette maison a 3 entrées. Comment 3 entrées? 3 entrées. 1, 2 et 3. Bah, si vous voulez bien vous approcher de la fenêtre, vous pourrez vérifier par vous-même. Cet immeuble, comme vous voyez, forme comme un éperon qui donne sur une place. D'où partent 2 rues, une de chaque côté. Précisément, voici la place du Carmel. Par ici, la rue des Chevaux-Légers. Et par là, l'avenue Pacini. Qu'en dites-vous? Mais ça se pourrait. Ça semble plausible. Et voilà. Oh, cette histoire ne me plaît pas. Pourquoi? Bah, elle est très simple. J'ai hâte de la raconter aux salles des officiers. Taisez-vous. Taisez-vous, cette histoire ne me plaît pas. Vous avez peur? Je suis nerveux, oui, je suis nerveux. Cet endroit ne me plaît pas. Et de plus, d'un instant à l'autre, l'alerte va être déclenchée et on va rester bloqué ici. Bon, je m'en vais. Et votre... Mais je ne sais pas, elle n'aura pas pu venir, elle aura changé d'avis, elle aura autre chose à faire. Pardon. Moi, je reste encore un peu un moment. J'espère que quelqu'un de cette maison d'édition va arriver. Peut-être cette histoire d'alerte a provoqué du retard. Le major Anselmi devrait venir. Pas si sûr. Mais moi, je m'en vais. Tiens, et d'ailleurs, je vais passer par l'avenue Pacini, ne serait-ce que pour voir cette curiosité de maison à 3 entrées. Et pour refaire le même chemin. Elle est fermée. Non, c'est impossible. Essayez de tirer. Elle est fermée. Attendez, je vais vous aider. Elle est vraiment fermée. Bon, c'est bizarre. Je suis passée par là il y a un instant. Bah,
tenez, elle est ouverte. Ou avez-vous pris qu'elle était fermée? Bon, je vous en prie. Non. Attendez. Je veux voir quelque chose. Où donne cette porte? Rue des Chevaux Légers. Fermée. Celle-ci aussi, je le savais. Essayez-vous. Ouais. Mais non, professeur. Bah, elle est fermée. Du calme, du calme, du calme. Maintenant, essayez d'ouvrir celle-là. Fermée également. À vous. À vous. Fermé. Et pour moi, elle est ouverte. Maintenant, essayez d'ouvrir celle-ci. Voilà, c'est fait. Alors, capitaine, êtes-vous en mesure d'élucider aussi ce petit mystère? Je ne comprends pas. Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Chacun de nous réussit à ouvrir sans difficulté la porte par laquelle il est entré, mais aucun de nous ne parvient à ouvrir les portes par lesquelles sont entrés les autres. Comment? Comment? Ah, chacun de nous, sa propre porte, celle des autres au contraire. Ah bah c'est vrai, j'y avais pas pensé. Génie en baisse, hein? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Si vous voulez sortir par la rue des Chevaux Légers, moi à la porte, je vous l'ouvre. Non! Ces portes ne me plaisent pas. Voyons, c'est grotesque. Bref, je préfère sortir par la mienne. D'accord, ne vous fâchez pas. Et même, je vous accompagne. Je vais vous prouver que par votre porte, moi, je passe. Moi, je vais attendre encore une dizaine de minutes. Vous ne vouliez pas partir? Ben, j'ai changé d'avis. Hein? Je vais attendre encore un moment. Et puis après, au besoin, je m'en irai. Ah, je comprends. Vous avez peur. Euh, Vous avez peur et vous voulez voir ce qui va m'arriver. Mais arrivez quoi? Vous savez, on est tous un peu effrayés devant certaines coïncidences qui se vérifient parfois et qu'on n'arrive pas à expliquer. L'homme sent d'abord, sans saisir. Puis, il saisit. L'âme émue et troublée. Et finalement, il réfléchit, l'esprit clair et serein, comme l'a dit Platon. Ah, le colonel Platon? Celui de la 3e escadrille? Non, un autre. Bon, admettons, j'ai peur. Ou mieux, j'ai pas exactement peur. Mais j'ai pas du tout envie qu'elle me prenne. C'est comme vous l'avez dit, là, je suis troublé. Cet endroit ne me plaît pas. Moi, cher monsieur, je n'ai pas de peurs irrationnelles. Et comme vous voyez, j'y vais. Et vous ne sortez pas par la porte. Ah non, ce n'est pas pour ce que vous pensez, croyez-moi. C'est seulement que ça m'arrange davantage de prendre l'avenue Pacini. Bon. Messieurs, au plaisir. Ah, cette histoire ne me plaît pas. Ah, il semble qu'on manque d'air ici, je donnerais mais n'importe quoi pour une bière. Il y a un petit frigo, là. Ah, il y a de la bière. Parfait. Vous buvez quelque chose aussi? Ah, un jus d'orange. Merci. Ah, ben il n'y en a pas. Seulement de la bière. Ah bah alors, rien. Même pas pour la bière. Bah, toutefois, hein. Pour ne pas mourir de soif. Bah tiens, dites-moi qu'il n'y a pas de jus d'orange. Ah, il n'y a même que ça. Ah, c'est incroyable cette bouffée de chaleur qui est entrée par la fenêtre. La pauvre professeure, elle a du fond. Vraiment, je ne pourrais pas être à sa place. Pardonnez-moi, il faut que j'attende ici un moment que la pluie cesse. J'ai jamais vu une averse pareille. Bleu? S'il pleut, des cordes. Mais où pleut-il? Dehors, il pleut. Où voulez-vous qu'il pleuve? Mais une place du Carmel, il fait soleil. Écoutez, moi, je viens de l'avenue Pacini, et dans l'avenue Pacini, il tombe toute l'eau du ciel. Eh ben, enlevez votre veste. Et vous allez. Attendez. Merci. Vous voulez quelque chose? Quelque chose à boire? Oh, je sais pas ce que je donnerais pour une tasse de chocolat chaud. Ah, du chocolat chaud, je crois qu'il y en a justement pas. Mais bien sûr, il y en a. Du
chocolat chaud. Dans le frigo. Dans le frigo. Chaud. Chaud. Cet endroit ne me plaît pas. Cet endroit ne me plaît décidément pas du tout. L'alerte. L'exercice. Il va nous falloir rester là toute la nuit. Débranchez tous les appareils électroménagers, en particulier les réfrigérateurs. Il y a un chauffe-eau électrique là-dedans? Oui. Débranchez-le. Alors, chaîne IFI. Machine à laver la vaisselle, là il n'y en a pas. Radiateur électrique. Ce sont les consignes pour la lettre. Entrez voir. Oh, toujours des fautes, c'est scribouillard. Quoi? Chauffe en un seul mot et avec un S? Ah bon, on aura tout vu. Vous avez raison, mais comme ça se prononce de la même façon, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est de débrancher ce qu'il y a à débrancher. Comme on dit, l'important est que le message passe. Mais pas du tout, mais où va-t-on dans ce cas? Vous comprenez bien que dans chauffe-eau, il y a deux mots. L'un qui désigne l'action, il chauffe, l'autre qui désigne le complément, la chose chauffée, l'eau. Si on n'en fait qu'un seul mot, ça n'a plus aucun sens. Sans compter ces pauvres enfants qui devront en classe le mettre au singulier. Ils en feront un chauffal, c'est couru, comme canal, cheval, journal, général. Carnaval, festival, régal. Mais non! Ceux-là sont des exceptions. Ils font carnaval, festival, régal avec un S. Croyez pas que c'est un peu tordu tout de même? Ben nous, dans l'armée, ce ne sommes pas si compliqués. Le caporal défile avec les caporaux. Le général salue avec les généraux. Et l'amiral navigue avec les amiraux. Pas d'exception. Notre langue, que tout le monde admire, est faite d'exceptions qui prennent plus de place que les règles de base. Et sa complexité même a un sens qui en fait tout son intérêt, sa beauté, son charme. Quant à la grammaire, c'est la base de la précision du langage. Et l'imprécision du langage peut être source de graves inconvénients. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas inquiet? Vous avez l'esprit tranquille? Pour vous, tout va bien? Pour vous, cette situation est normale? Hein? Cet endroit est un endroit comme les autres. Mais vous ne trouvez rien d'étrange, de mystérieux? Mais répondez, mais dites quelque chose, parlez! Je veux savoir ce que vous pensez de notre histoire, si vous trouvez que tout ça est normal. Je vais vous le dire. Bon, excusez-moi. Il est bientôt 7 heures, et moi, à 7 heures, j'ai l'habitude de prendre un petit bain de pied. Le major ennemi ne s'est pas montré. Moi, j'irai bien me laver les pieds. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Mais faites, je vous en prie. Merci. En fait, ça m'ennuiera aussi beaucoup de manquer votre discussion, parce que j'ai, moi aussi, quelque chose à dire. Je peux laisser la porte des toilettes ouverte, ou peut-être même venir ici me laver les pieds. Faites. Vu que nous allons devoir passer la nuit ici, je suppose qu'il ne faut pas trop nous formaliser. Merci. Alors quoi? Dites-moi d'abord vous, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette histoire? Une maison avec 3 entrées différentes? Rare mais pas impossible.
3 individus qui arrivent ensemble au même endroit à la même heure? Pourquoi tous les 3 ici, dans ce lieu? Oh, cher monsieur, rien de moins que compréhensible. Les éditions Minervini viennent juste de changer de siège social. La pension Aurore, eh bien, ce que j'ai cru comprendre, vous avez un rendez-vous galant? Pardon, pardon. Une certaine discrétion est plus que compréhensible. Quant à l'infomac du capitaine Begongiari, le capitaine lui-même a parlé de services secrets. Cet infomac, et je ne peux pas le savoir, pourrait même être une de ces sociétés par avant. Une de ces sociétés de complaisance qui servent à masquer. Mais comment ça? Des machines à recycler, des tubes de dentifrice? Mais c'est lui qui l'a dit, le capitaine. Mais provenant de l'armée. Des tubes utilisés par les 3 armes. Et ce n'est pas tout. Nous sommes aussi en train de traiter les tubes de l'OTAN. Une affaire, je ne crois violer aucun secret, qui à elle seule vaut des milliards. Que l'infomac cherche à passer inaperçu, ça ne m'étonne pas. Et naturellement, il y en a qui se partagent probablement les bénéfices. Ils ont? Ah, pardon. Les partis politiques, probablement. C'est vrai? Pardon. Parole d'honneur que ça restera entre nous, mais ça m'intéresse de savoir. Ça se passe vraiment comme ça? Évidemment que ça se passe comme ça. Donc vous voyez, tout est on ne peut plus logique. Bon, admettons, mais pourquoi une seule et même pièce? Mais vous n'êtes jamais allé au Liechtenstein, en Andorre, ou même mieux, aux Bahamas. Il y a des appartements de 3 pièces qui servent de siège à 150 sociétés commerciales, financières, industrielles. Une pure et simple adresse. Une infomac, c'est évident, n'a pas besoin d'espace. Et votre éditeur? Bon, c'est un petit éditeur. Il est probable qu'une simple adresse de représentation en ville lui suffit, hein, même en cohabitation. Et moi, mon Dieu, et moi? Si je dois rencontrer une personne, j'aurai pourtant besoin d'espace. Pardon. Et vous arrêtez avec vos pardon. La traditionnelle discrétion de l'armée. Eh bien, vous pourriez mieux l'employer, cette discrétion. Je vous ai déjà dit que dans cette rencontre, il n'y avait rien d'anormal. Il y en a normal. Et qui vous a jamais dit le contraire? Un homme, une femme. La chose la plus naturelle du monde. Toi qui connais toutes mes peines, dis-lui combien je l'aime encore. Lunaire. Ah, si j'étais poète, j'écrirais une ode à la gloire des bains de pied. Ah, claire, fraîche et douces eaux. Ah, Pétrarque. Ah ben, il est avant moi. Les frigobats, hein? Moi, je l'ouvre, il n'y a que de la bière. Celui-ci, là, l'ouvre, il n'y a que du jus d'orange, et vous l'ouvrez, il y a du chocolat chaud. Mais non, mais vous ne connaissez pas Schopenhauer? Notamment, non, Schumacher. Le monde comme volonté et représentation. Vous aviez envie d'une bière et vous n'avez vu que votre bière. Le capitaine avait envie d'un jus d'orange et n'a eu Dieu que pour son jus d'orange. Chacun voit ce qu'il désire voir. Chacun se représente ce qu'il veut. Moi, si j'aime les blonds, je ne remarquerai que les blonds. Et le soir, je croirais n'avoir vu que des blonds. Et le chocolat? Ah, ça, c'est vraiment inexplicable. Hein. Ah, alors, aucun doute. Hein. Nous sommes devant un miracle. Un vrai miracle. Moi, je ne dirais pas un miracle. Mais quelque chose de mystérieux, oui. Non, on peut dire miracle. Entre le mystère et le miracle, il n'y a pas grande différence face à la raison. Vous voulez un chocolat chaud, vous ouvrez le frigo, et que trouvez-vous? Un excellent chocolat chaud. Ah non, pour ça non, il n'était pas excellent. Mais ça vous semble... Il était à peine décent. Ça vous semble sensé? Non. Bon, allez, alors pourquoi? Parce qu'en règle générale, on ne met pas un chocolat chaud dans un réfrigérateur. Alors, comment expliquez-vous ça? Quelqu'un a voulu le faire refroidir et n'a pas eu la patience d'attendre. Mais quelqu'un, mais qui? Et comment puis-je le savoir? C'est la première fois que je viens ici, pourtant quelqu'un vient dire. Mais ça, comment le savez-vous? Mais parce qu'il y était. Ça ne vous semble pas être une preuve suffisante? Chut! C'est l'histoire des portes! Pour un cas d'hallucination collective. Et la verse, hein? Avenue Pacini, c'est le déluge, et place du Carmel, pas la moindre goutte! Et alors, partout où il y a une averse, il y a une ligne de démarcation entre l'endroit où il pleut,
et celui où il ne pleut pas. Vous comprenez? Ah, ça c'est vrai, hein. On le voit très bien aussi avec le soleil et l'ombre. Et dans le cas de l'averse d'aujourd'hui, cette ligne de démarcation va se trouver précisément sur le site de cette maison, et même de cette pièce. Mais bien sûr, tout est clair. Hein? Un cas exceptionnel, pas du tout inexplicable. Un heureux hasard. Oh, heureux, je ne vois pas pourquoi. Mais si, nous sommes là, tous les trois terrorisés par ces faits mystérieux, par ces étranges coïncidences. Et nous découvrons que tout est logique et explicable. Une petite précision, je ne suis pas du tout terrorisé. Non, ça je sais. Donc pas tout, juste ce qu'il faut. Bon, l'agent renseigné ne s'est pas montré. Là, je devrais probablement revenir. En revanche, j'ai pris mon petit bain de pied. Alors que j'avais déjà mis une croix dessus. De toute façon, je voulais dire que le cas d'aujourd'hui n'était pas particulièrement heureux. D'ailleurs, c'est une bonne règle de ne jamais dire si une chose est un bien ou un mal. Comment? Assurément. Un vieil adage dit qu'autrefois, lorsqu'ils voulaient punir les mortels, les dieux ne cherchaient pas plus loin. Ils exauçaient leurs vœux, tout simplement. Tiens, c'est bien la première fois que j'entends ça. Le grand-père d'une ancienne domestique de ma famille s'est vu demander un jour s'il voulait vendre sa maison par un type qui lui en offrait 5 fois plus que ce qu'elle en valait. Chance ou malchance? Chance. Naturellement, c'est ce qui s'est dit aussi. Et pour être sûr de ne pas manquer l'affaire, il a conclu aussitôt. Dans la nuit, la maison s'est écroulée. Beaucoup de mots pour le vendeur. Je savais que vous diriez ça. Mais au contraire, en déménageant en vitesse, il avait attrapé une pneumonie. 15 jours plus tard, il était mort. Vous voyez ce que c'est que la vie? La vie. De la vie, personne ne sort vivant, comme disait mon vieux curé. Il m'énerve. Quoi? Vous pouvez pas vous taire. Moi? Madame la professeure parle beaucoup plus que moi. Ah, madame la professeure parle beaucoup. Oui, mais vous faites des plaisanteries qui m'agacent, voilà. Mais est-ce que ça a un sens de faire des plaisanteries un jour comme aujourd'hui? Un jour où on ne comprend rien. Rien que ça devrait nous faire peur. Alors, de la vie, comment dites-vous? De la vie, personne ne sort vivant. C'est ça. Ah, c'est vrai? C'est pas une plaisanterie. Mais c'est pas vrai, c'était évident, c'est idiot. Enfin, comment sort-on de la vie? En mourant, avec la mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'est sorti vivant de la vie. Si on est vivant après la mort, c'est qu'on n'est pas sorti de la vie. Et d'autre part, si on meurt, on meurt. Et si on vit, on vit. Les stoïciens disaient: tant qu'on est vivant, il n'y a pas de mort. Par conséquent, pourquoi en avoir peur? Et lorsque la mort arrive, tu n'es plus là. Par conséquent, comment pourrais-tu en avoir peur? Ah, ainsi parlait Sherazade. Qui? Zarathustra. Oh, je voulais dire Zarathustra, ne me corrigez pas. Moi aussi, je sais me corriger tout seul. Je sais qui était Zarathustra. Bon, moi, je ne sais pas qui est Zarathustra. Aujourd'hui, quand on reste dans l'armée, c'est qu'on ne connaît jamais personne. On est là toute la journée dans la caserne. Et puis tu prends ta retraite, tu retournes au pays. Tu rencontres des familles qui te disent tiens, tu es encore là? Ou bien ils lisent la vie de ta mort dans le journal et puis ils te disent tiens, il est peut-être encore là. Ou pire encore, je le croyais déjà mort. Mais assez avec vos histoires de mort. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose de moins, de Bon, moins. écoutez, je vais vous raconter une histoire. J'ai toujours plus d'entendre parler. C'est l'histoire d'un type qui s'appelait Giovanni. Non, Pietro. Non, vous, comment vous appelez-vous? Moi, Ernesto, pourquoi? Ah, c'est important. Il s'appelait Ernesto. Un jour, il décide d'émigrer en Australie. Il s'installe en Australie, se marie en Australie, travaille en Australie, mais il reste seul. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. De toute façon, peu importe. Disons que sa femme et ses enfants sont tous morts. Nous y voilà. Pardon. Ce qui importe, c'est qu'un jour, il décide de retourner en Italie, son pays, parce qu'il était italien, si je ne l'ai pas déjà dit. Du moins pour y mourir. Y allez donc. Il ramasse son petit magot, se part sur un bateau, et au fur et à mesure qu'il s'approche de l'Italie, il sent l'émotion le gagner. Il arrive dans la mer Méditerranée, toujours avec l'émotion croissante, puis le port de Gênes, enfin il met pied à terre, et là, il croit mourir d'émotion. Ça manquait. Mais il reprend courage, et il prend le train pour rejoindre sa ville, qui est Turin, non, Milan, ou bien, non, encore plus loin, encore, vous, d'où êtes-vous? Disons très tôt. Non, ça ne va pas. On arrive d'Australie, on ne débarque pas à Gênes pour aller à Trento. On débarque peut-être à Venise ou
Ou à Trieste, tiens, tenez. Ma foi, je crois que celui qui vient d'Australie n'est pas tellement de choix, il débarque là où on le fait débarquer. Oui, mais moi, je n'aime pas les histoires verbeuses. Alors, je préfère le faire débarquer dans un endroit plus logique. Écoutez, elle pourrait avancer votre histoire. J'ai déjà l'impression qu'elle va pas me plaire du tout. Bon, ben, disons, une ville éloignée au milieu des montagnes. D'accord, tu vas. Plus loin, plus loin, plus loin. Mais Parme, Bologne, Plus Sienne. loin. Bari. Il avait débarqué à Gênes. Alors, il prend le train, arrive à Bari, sort de la gare, gagne une gare plus petite, toujours avec l'émotion grandissante. Et avancez, arrivons au fait. J'y arrive, j'y arrive. Mais bon sang, vous m'aviez pas dit que vous n'aimiez pas les histoires verbeuses. Les faits, mais il ne faut pas confondre la prolixité inutile, fin en soi, et ce souci du détail qui sert à préparer la chute, à créer l'attente. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de créer l'attente. Si j'arrive tout de suite au fait, l'histoire enterrée. Et allez donc. Alors, il sort de la gare, gagne une gare plus petite, prend le petit train qui dessert la vallée, lui monte, le train part, et il commence à revoir sa vallée. Et l'émotion qui croise. Je ne l'avais pas dit. Si. L'émotion qui croît au fur et à mesure qu'il reconnaît les lacs, les montagnes, le petit village tout au fond, où le train le laisse et où il prend finalement l'autocar. Et encore l'autocar. Mais où est-ce qu'il habite? Ah, ne l'interrompez pas. L'autocar commence à monter, monte, monte. Lui, toujours plus ému, distingue les prés, les bois où il jouait étant enfant. Il sent vraiment que son cœur va exploser quand il aperçoit le clocher, la petite église, la place du village, où le car s'arrête et où il descend. Il t'arrive. Nous y sommes presque. Mais il n'a pas tout un bout de chemin à faire à pied par hasard. Vous connaissez déjà l'histoire. Non. Ne l'interrompez pas. Alors, notre Ernesto débarque avec ses 2 valises. Ah, j'ai dit qu'il avait 2 Mais non, mais peu importe. Elles ont leur apporté. Eh bien, vous avez dit maintenant. Ne l'interrompez pas. Bon, bah, pour rien faire, il faudrait que je recommence, parce que il est bien plus beau avec ses 2 valises, hein, ce gars qui arrive de l'Australie. Oh, d'accord, d'accord. Ah, On oui, s'imagine. Attendez. On est au village. Alors, il prend ses 2 valises et s'en va à pied sur la route qui mène de l'arrêt du car vers la maison de ses aïeux. Et vous imaginez son émotion qui grandit au fur et à mesure qu'il reconnaît les sentiers, les maisons, les cours. Tout à coup, au bout de la route, il aperçoit le facteur. Il faut imaginer son émotion. Le facteur. C'est son ami d'enfance, un de ses compagnons de jeu préférés, qu'il n'a pas revu depuis 20 ans. Depuis 20 ans! Ok, d'accord. Alors, Ernesto pose ses valises, si ému qu'il a du mal à parler, et il crie Pietro! Pietro! Pietro, c'est le nom du facteur. Allez. Pietro! Pietro! Le facteur s'arrête, se tourne, le regarde, et puis calmement Oh! Ernesto! Tu pars en voyage? Quoi? Oh, Ernesto, tu pars en voyage? Mais c'est une histoire monstrueuse, indigne. Vous avez compris l'importance des valises, hein, parce que sinon, le facteur. Mais c'est une histoire complètement idiote. Vous vouliez une histoire amusante? Mais vous la trouvez amusante. Mais vous comprenez pas qu'elle est tragique. Elle signifie que l'homme ne compte pas, n'existe pas. Qu'il soit ou qu'il ne soit pas, n'a aucune importance. Peut-être, mais le facteur, il vous a pas fait rire? Le facteur. Il n'a pas fait ça un peu lent, non? Vous ne trouvez pas? M'énerve. Bon, bah écoutez, hein, puisque vous faites le difficile, si vous en racontiez une vous-même. Mais je suis pas du tout en état de raconter une histoire. J'ai bien d'autres choses en tête, moi. Pardon. Pourtant, ne serait-ce que pour passer le temps. Moi, j'ai raconté l'histoire de la maison du vieux. Le capitaine, c'est Apologue. Apologue. Vous appelez ça Apologue? Mais pourquoi pas aussi parabole aussi, pendant que vous y êtes? Histoire. Déjà que je la raconte pas bien, alors si en plus je rentre en messe et je leur dis je vais vous raconter un apologue ou une parabole. Mais vous êtes fous tous les deux. Fous et aveugles.
Mais vous comprenez pas où nous sommes? Vous comprenez pas ce qui nous est arrivé? J'ai vu un film une fois. C'est une histoire? Non, c'est pas un film. C'était une pièce. La scène représentait le pont d'un bateau. Il y avait là un capitaine, un peu étrange, hein, mais rien qui puisse prêter à soupçon. Ces petites étrangetés se comprendraient plus tard. Ce bateau devait partir pour une croisière de luxe, très privée. Arrive, premier passager, élégant, distingué, le capitaine le salue très courtoisement, puis arrive une jeune femme, puis d'autres gens. Et les passagers commencent à faire connaissance. Et on voit les premiers signes de sympathie et d'antipathie. Et ces petits antagonismes qui se créent toujours entre des gens destinés à vivre ensemble un certain temps, jusqu'au moment où commencent à arriver certaines bizarreries bizarres. Exemple, personne ne semble savoir comment il est arrivé ici. L'un d'eux, par exemple, la dernière chose dont il se souvient avant d'être monté sur le navire et qu'il était à la maison, au lit malade. Un autre, au contraire, se souvient très bien de tout. Du moins, ce qui lui semble. Ce matin-là, il était allé retirer de l'argent à la banque, pour la croisière évidemment, et juste au moment où il allait sortir, il y a eu un hold-up, la police a fait irruption dans la banque, les bandits ont ouvert le feu. Et lui, il a dû perdre connaissance, parce qu'à partir d'un certain moment, il se souvient plus de rien. J'ai compris. C'est déjà fini? Mort! Avez-vous compris que c'était mort? C'était la mort! On mourrait comme ça. Après un certain vide, un souvenir qui remonte. Puis un vide étrange, puis le navire. Sympa. Et c'est moi qui parlais de mort. Mais qui sait comment on meurt? Si c'était plus ou moins ainsi, si tout ça, si la mort ressemblait à quelque chose comme ça, si tout ça n'était autre, le moment qui sépare la vie de la mort. On est là, dans un endroit étrange. On est là pour des raisons étranges. On est là avec des gens étranges et qui n'ont rien à voir, rien à partager. On attend des gens qui se font attendre et qui ne viennent pas et qui ne devraient peut-être même ne jamais venir. Sortir est impossible. Les portes se comportent bizarrement. Le réfrigérateur n'est pas normal. Alors, les premiers doutes commencent. Le doute d'être victime d'une mauvaise plaisanterie et on s'attend à ce que, d'un moment à l'autre, on se réveille de ce cauchemar. La pointe électrique, on se caresse pour à rien. On s'inquiète. On étouffe. On raconte des histoires idiotes. Puis brusquement, certaines coïncidences apparemment étranges, apparemment inexplicables. Un souvenir, une intuition, une hypothèse. J'ai compris. C'est-à-dire? Mort! Et si nous étions comme eux? Et si nous étions précisément dans ces limbes entre vie et mort? Et si nous n'avions qu'à comprendre, nous résigner, finir de mourir? Mais qui nous dit que c'est pas ainsi que ça se passe? Et cette terrible nervosité qui s'est emparée de nous? Je ne suis pas du tout nerveux. Et si c'était l'ultime tentative de la vie pour s'imposer, pour se rebeller contre la mort? Et comment ça doit finir? Qui sait? Il se peut qu'une grande obscurité descende peu à peu sur nous et que l'un après l'autre, nous nous endormons. Et bonne nuit. Moi,
m'a suffi d'en avoir l'intuition. Et je me sens déjà plus calme. Comme si j'étais sorti d'un cauchemar. Comme si c'était un passage nécessaire. Comprendre. Se résigner. En finir. Moi, en effet, j'ai l'impression de sentir tout. Si loin. Vous avez sûrement vos explications rationnelles. Et vous allez m'ensevelir sous vos sarcasmes. Non. Ma foi, une petite chose tout de même. Vous dites, l'obscurité descend peu à peu sur nous, nous nous endormons l'un après l'autre. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, de la mort? J'ai toujours vu de ce côté-là, du côté des vivants. Est-ce que je sais, moi, comme on la voit quand on est dedans, de son côté à elle? Comment puis-je prouver, moi, que ce que vous me dites, vous, n'est pas vrai? Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Ce sera même la première fois que je meurs. Seulement, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de faire des hypothèses aussi drastiques. Vous dites que nous sommes morts, je ne peux pas le prouver, donc on verra. Mais si demain matin, l'éditeur Minervini arrive et dit « Ma chère Saponaro, voilà vos épreuves, que mon livre sorte et se vende à 20 000 exemplaires et que je m'en aille faire une belle croisière dans les Caraïbes sur un beau navire, sans aucun mystère, peut-être même avec un beau blond, comme je les aime. Et alors là, cher monsieur, je me permettrai de vous envoyer une belle carte postale où j'écrirai « De la mer des Caraïbes avec mon meilleur souvenir au plus grand sorcier, jeteur de sorts, porte-malheur, casse-couille et emmerdeur que j'ai jamais connu de ma vie !» Vous êtes nerveuse? Non! Je ne suis pas nerveuse, non, je suis très calme. Regardez. Il est passé le premier. Bientôt, ça sera notre tour. Une carte postale des Caraïbes, une carte grosse comme ça! Bon. 34 d'annonce, 44, 47 et 10, 57. Belote et rebelote, ça fait 77. Plus 10 de d'air, 87 pour moi. Félicitations. Bon, au troisième tour, fallait pas vous défausser. Je me suis défaussée? Ah bah bien sûr. Et où avez-vous déniché ces cartes? Dans le frigo. Mais non! Pourquoi lui dites-vous des choses pareilles qui lui font peur? Le frigo d'Aladin. Nous les avons trouvés là, sur le meuble, sous l'annuaire de Singapour. Mais avant, il n'y en avait pas. Bah, avant, nous ne les avons pas vus. Mais ça vous paraît normal à vous? Un annuaire de Singapour? Pourquoi pas? Il y en a tellement. Mais à Singapour! À Singapour! Pardon, mais nous sommes en train de jouer. Pourquoi ne jouez-vous pas, vous aussi? À 3. On pourrait jouer avec un mort. Assez! Vous jouez comme un bleu. C'est incroyable parce que les gens cultivés sont nuls aux cartes. Mais à quoi ça vous sert d'avoir fait tant d'études pour oublier que 2 et 2 font 4? Peut-être que vous, dans l'industrie, vous en tirez mieux. Mais, j'avoue que je parle. Mais ma parole, mais il est en train de prier. Chut, laissez-le. L'armée passe pour être un milieu sans humour. Bah, c'est faux, hein, c'est tout le contraire. Il est toujours de bonne humeur, même devant la mort. Non mais j'avais raison, hein. Il est en train de prier. Chut, laissez-le. Il doit être proprement épouvanté. Chut. J'ai entendu. J'ai entendu. Mais c'est facile, le spirituel. Hein? Vous devriez bien prier, tous les deux.
Priez pour que ce ne soit surtout pas comme je le dis. Tournez-vous et voir si maintenant par une porte ou par une autre ou par le plafond il entrait quelqu'un. Quelqu'un? Qui? Celui auquel je pense. À qui pensez-vous? Quelqu'un. Ah, Dieu? Ben pourquoi le pas de nommer? C'est pas bien tout de même, comme son nom l'indique. Quelqu'un. Bon, écoutez-moi bien, Prévost. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée que vous vous êtes mise en tête que nous sommes tous morts et que nous sommes en train d'attendre notre visa d'entrée. Moi, je n'y crois pas. Secondo, à supposer que je sois mort, je ne trouve ici aucune différence avec mon état d'être vivant. Bon, admettons, quelqu'un. Et alors, que fait-il? Mais que fait-il? Il nous juge. Très bien, rien à déclarer. Mais merde, qu'est-ce que ça veut dire? Rien à déclarer. Ça veut dire que je n'ai rien fait dans ma vie dont je dois me reprocher ou dont je dois me repentir. Je suis entré dans l'armée à 18 ans, j'ai jamais volé, j'ai toujours fait mon devoir. Je n'ai fait de mal à personne parce que de guerre, j'en ai pas fait. J'ai fait tout ce que quiconque et pas seulement quelqu'un est en droit d'attendre d'un homme comme moi. Vous ne doutez Non! Dans le règlement, il n'y a pas de place pour le doute. Le doute, c'est fait pour les femmellettes, les philosophes. Bref, conscience tranquille. Au Père éternel, je lui dirais, très cher Père, vous attendiez peut-être de moi plus que ce que je n'ai fait. Bah, fallait me faire différent. Comment? Bah, vous vouliez que je sois un saint, un héros, un grand homme? Bah, fallait me faire saint, héros, grand homme. Lui? Bah, qui d'autre? Il m'énerve, j'en peux plus. Un moment. Je crois que le capitaine a touché le cœur du problème. Et puis il y a la fondamentale, la cruciale question du libre arbitre. Le capitaine a un point de vue très précis. Et je dois dire que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Certes, la situation est un peu étrange, il se passe de drôles de choses. Et si nous sommes vraiment morts, eh bien moi, j'accepte. Je ne me rebelle pas, je m'incline. Bon, je parle de façon hypothétique, hein, que ce soit clair. Toutefois, eh bien, moi non plus. Je n'ai pas de grosses fautes à me reprocher. J'ai moi aussi la conscience tranquille. Ah, alors, dans ce cas, moi je l'ai, mais alors très tranquille. Eh ben, on ne le dirait pas. Franchement, à voir comment vous vous comportez, on ne le dirait pas. Mais vous êtes là, tout agité, nerveux, tendu, qui ne savez que dire m'énerve! Mais c'est vous qui m'énervez. Vous, avec votre placidité d'hippopotame, avec les rien à déclarer, avec tous les discours que vous faites, mais vous êtes un inconscient, voilà ce que vous êtes. Franchement, je ne sais pas vraiment pas ce que j'ai pu dire. Mais vous avez dit que si vous ne vous êtes pas comporté en héros ni en grand homme, c'est la faute de quelqu'un qui vous a fait ni héros ni grand homme. Je n'ai pas vraiment parlé de faute. Le capitaine n'a fait qu'une constatation. Exact. Et dans ce cas, plus personne ne peut rien dire de personne. Hein? Ben, bien sûr. Hitler, Staline par exemple. Hein? S'ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils étaient faits comme ils étaient faits. Ben, qui peut le nier? Professeur, expliquez-lui, vous. C'est peut-être tautologique, mais cependant indéniable. Bon, écoutez, j'ai un cousin qui s'appelle Adolphe. Il est petit. Il a lui aussi une petite moustache. Et s'il se faisait descendre une mèche sur le front, ce serait Hitler pour cracher. Mais pour rien au monde, il n'a fait ce que fait Hitler. Il a une petite rente, il ne s'intéresse ni à sa carrière ni aux femmes, et tout ce qu'il a, il le dépense en voyage. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que quelqu'un l'a fait différent. Mais dans ce cas, plus de loi, plus de procès, plus rien. Hein? On peut tuer sa famille. Oh! Pardon! C'est pas de ma faute. Et puis, personne ne peut rien me dire. Vous vous tenez, hein? À l'armée, si un soldat donne un coup de poing sur le nez d'un colonel, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous là à dire oh, pardon, c'est pas sa faute. Il est fait comme ça. Ou il le colle au trou. Au trou. Devant la cour martiale. Peut-être même devant le peloton d'exécution. Ah, vous voyez? Mais ce n'est pas la même chose. Le colonel dont vous parlez n'est pas ce quelqu'un. Le colonel n'est pas responsable de ce dont est fait un soldat. Un général non plus. Mais ni même l'armée. Alors si un soldat me colle son poing sur le nez, il ne peut pas me dire vous savez, je suis fait comme ça. Parce que moi, je réponds et moi, je fais comme ça. Et je te colle au mur. Et je le fais. Bon, voilà. Peut-être vous êtes-vous laissé un petit peu emballer, peut-être exagérez-vous un peu. Moi, je chercherais à tempérer. Il n'y a rien à tempérer. Ah si, pardon. Si nous sommes faits d'une certaine façon,
il est aussi vrai que dans nos limites, nous avons tout de même un certain éventail de choix. On peut aller plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Ce monsieur, par exemple, est un industriel. Il fraude certainement sur ses impôts. Moi? Pourquoi ce monsieur ne paierait-il pas tous ses impôts comme il le devrait? Parce qu'il n'est pas assez honnête. Attendez, si vous voulez tout savoir, je paierais bien mes impôts et même bien volontiers. C'est primo. L'État, tout le monde les payait. Secondo, si l'État ne jetait pas l'argent par la fenêtre. Alors cependant, c'est vrai, je suis un petit fraudeur. Mais je ne me permettrai jamais de dire que c'est la faute de quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et croyez-moi, de toute façon, j'ai aucune envie d'en discuter. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il le prend en si à cœur. On dirait qu'il m'en veut à mort. Oh, pardon. Mais dans ce cas, je sais pas moi, dans ce cas... Ouais, bah, c'est difficile hein, de suivre le fil d'une rubrique téléphonique. Bah, il y a beaucoup trop de personnages. Et beaucoup portent le même nom. Vous croyez que j'ai vexé? Non, il est seulement un peu nerveux. Moi, je vais vous dire ce qu'il a. Il a proprement peur d'être mort. Et oui. Bah, il devrait prendre la chose plus calmement. Hein. Ouais. Si on a toute l'éternité devant soi, hein? Faire. Il est toujours coupé. Bah, à qui vouliez-vous téléphoner? Chez moi. À cette heure-ci? Oui. Je voulais vous demander si j'étais là. Bah, on m'aurait répondu non, vous croyez pas? Oui, mais... Supposez que quelqu'un vous ait répondu d'une voix funèbre. Hélas, la professeure Saponaro a eu un accident. Hélas, la professeure Saponaro n'est plus. Ah, je vois. Vous aussi, vous vous êtes laissé influencer par notre ami. C'est une épidémie. Alors, répondez. J'attends pas de coup de fil, puis il n'est pas sûr que ce soit pour moi. Répondez. Mais on a raccroché le poil barbon. Réponds, mon sang. Pourquoi n'avez-vous pas répondu vous-même? Mais qui était le plus près, vous? Et alors? Qui était le plus agité? Pourquoi c'est le plus agité qui doit répondre? Le moins agité alors? C'est vous le plus agité, lui, c'est le moins nerveux. Quant à moi, en quoi ça me concerne? S'il y en a bien une qui doit vraiment pas répondre au téléphone. Bon, ok. Je réponds. Le chevalier, sans peur et sans reproche, répond au téléphone. Il décroche le combiné. Et il dit... Pension Aurore, Société Infomac, édition Minervini, c'est selon les goûts. Comment? Ah, non, je regrette. Vous faites erreur. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Ah, oui, l'heure paraît un peu inhabituelle, mais il se trouve que nous sommes tous éveillés. C'est ça. Au revoir. Une erreur. Vous avez vu? Recherchez à la maison Colaccioni. Et avant? Avant, c'était le même. Personne n'ayant répondu, il a rappelé aussitôt. Mais c'est pas logique. Mais on peut pas se tromper 2 fois de suite de la même façon. L'Évangile dit que le plus saint d'entre les saints se trompe chaque jour, 7 fois. Mais merde. Professeur, ce que je dis n'est pas juste? Non, je ne sais pas, j'enseigne les lettres Bon, classiques. si je me rappelle, on lui demandera. Mais le calcul des probabilités devra me donner raison. Rien à faire. Il est toujours coupé, et ça, comment l'expliquez-vous? Oh, mais vous aussi, vous vous y mettez. Mais de toute évidence, c'est un appareil qui n'est conçu que pour recevoir les appels. Oui. Ah oui. J'ai chaud. Vous buvez quelque chose? Non, merci. Et vous? Monsieur? Monsieur, qu'y a-t-il? Vous vous sentez mal? Ah, vite, quelque chose de fort. Dans les toilettes, j'ai trop de secours. Dans le frigo, un cognac. Mais il n'y en a pas. Napoléon
quoi ressusciter un mort? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Vous vous êtes senti mal? Là, sur l'annuaire téléphonique de Singapour. Qu'est-ce qui ne va pas sur l'annuaire de Singapour? Vous? Vous quoi? Moi, j'y suis. Sur l'annuaire de Singapour, il y a mon nom, mon prénom. Calmez-vous, calmez-vous. C'est sûrement une coïncidence. Oh, professeur, c'est pas une coïncidence. C'est une preuve. Vous avez peut-être une maison à Singapour? Non? Et alors, qu'est-ce qui vous inquiète? Cet annuaire n'est pas celui de Singapour. C'est une atroce plaisanterie de quelqu'un qui est en train de s'amuser. Mais regardez, c'est la liste du jour ou du mois. Regardez, il y a des noms partout, français, anglais, allemand. Mais c'est connu, à Singapour. Il y a un peu de tout, c'est une de ces villes cosmopolites, vous savez. Mais taisez-vous. Pour l'amour de Dieu, taisez-vous. C'est la liste des gens qui ne sont plus parce qu'ils sont morts. Vous avez compris, morts, et moi, je suis dessus, moi. Bah regardez, bon, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Regardez, il y en a aussi un qui a le même nom que moi. Donnez-moi ça, montrez-moi. Saponaro. Samson, Saint-Simon, Saint-Vito, Saponaro. Du calme, monsieur. Du calme, Saponaro n'y est pas. Vous entendez? Moi, je n'y suis pas. C'est quoi votre prénom? Dites en rien, pourquoi? Bah si, il est là. Hein. Saponaro Victoria, Saponaro avec 2 P. Hein? Vous avez vu? L'armée. Comme elle résout aussi les petits tracas de la vie de tous les jours. Et sans avoir fait des droits classiques. Mais taisez-vous, je vous étrangle de mes propres mains. Vous aussi, vous êtes incohérents. Si, comme vous le dites, nous sommes tous morts, à quoi ça vous sert de m'étrangler? Oh, puis surtout, comment faites-vous? Je lisais la Bible tout à l'heure. Je l'ai ouverte au hasard. Et j'ai lu. Je viendrai la nuit comme un voleur. Mais la nuit va finir. Et nous sommes là. Mais qui est-ce qui doit venir? Bonjour, Bonjour. je viens pour nettoyer. Le cabinet, c'est où? Ah oui, c'est là. C'est tout dégoûtant par terre. Faites attention à votre jupe. Vous. Et celui-là où il est venu? Qui est-ce? Je crois que c'est l'homme de ménage. À l'apparence, ça peut être que l'homme de ménage. Mais vous avez entendu ce qu'il a dit? Je viens pour nettoyer. C'est normal, c'est l'homme de ménage. Mais ça dépend, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je viens pour nettoyer. Ah non, il n'a pas dit ça comme ça. Il n'a pas fait l'acteur. Il a dit je viens pour nettoyer. Je viendrai juger les vivants et les morts. Qui? L'homme de ménage? Vous savez, vous êtes bien influençable, hein? Mais si même il avait dit je viens pour nettoyer, aussitôt après il a ajouté des cabinets, c'est où? Et puis soyons sérieux, messieurs. Ce quelqu'un dont vous parlez est toujours un vieillard barbu. Exact. Mais vous êtes fou et aveugle. Ce quelqu'un dont vous parlez, mais ils sont 3, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh, ok, excusez-moi. Il ne faut pas se moquer des convictions d'autrui. Hein? Oh, bah, bien sûr, mais moi je ne voulais vraiment pas le vexer. Mais en fait, je ne vous savais pas si religieux. Mais je ne suis pas du tout religieux, je suis même pas croyant. Je suis agnostique et même athée.
conditions normales, 2 jours. Et puis j'ai toujours pensé que on pouvait toujours changer d'avis. Qui sait en vieillissant? Ah, moi, même avec les bleus, je disais que c'est toujours mieux de croire en Dieu. Pour ce que ça coûte. Pour ma part, je dis pas la vérité. En tant que femme de science moderne, la présence de Dieu dans l'histoire, je ne la sens pas. On pourrait s'attendre à une volonté dans l'histoire, et même dans la vie quotidienne. Les bons récompensés, les méchants punis, mais pas du tout. Ils avaient raison, les anciens, de dire que les dieux sont capricieux. Le caprice semble expliquer beaucoup mieux les choses que la providence. Tout avance comme ça, va comme je te pousse. Ah là-bas, comme je te pousse. Ah bah, exactement comme quand vous jouez au cartes. Oh, pardon, professeur, je ne voudrais pas non plus heurter les vôtres de conviction, mais nous, vous savez, les militaires. Vous avez l'esprit de Casaïen, je sais, on a compris, hein? Mais je crois que vous nous faites marcher. Sous prétexte de l'esprit de Casaïen, vous nous balancez toutes les bêtises que vous voulez. Vous êtes encore nerveux. Voilà, je suis. Personne n'a vu. Quoi donc? Un flacon de Miroflore. Quoi? Miroflore, Non. c'est un nettoyant. Et vous? Je vous remercie. Vous êtes là pour l'alerte, pas vrai? Un peu impressionnant, hein? C'est nouveau. Mais ce sera bientôt fini. Ave Maria. Eh oui! 6 jours de travail sans souffler et un jour de repos. Ici, où tout le monde fait la semaine de 4 jours. Pourtant, si je m'arrête, tout s'arrête. Je peux vous donner un coup de main. Un coup de main? Volontiers. Un coup de balai, c'est encore mieux. Corvée de balayage. Militaire. Oui, capitaine. Moi, je ferais bien aussi volontiers quelque chose, hein, histoire de ne pas rester les bras ballants. Vous savez faire les carreaux? Si mon agrégation suffit. Professeur. Oui. Et vous? Une petite entreprise. Bon, l'esprit d'équipe ne m'autorise pas à rester les 2 pieds dans le même sabot. Je peux. La poussière. Ah, vous êtes gentil, je vous remercie. Je vais me reposer un moment volontiers. Vous savez, je suis bien plus âgé que je ne le parais. Quelquefois, j'ai l'impression d'être au monde depuis toujours, qu'avant moi, il n'y avait personne. Un petit verre de Saint-Joseph.
Moi, c'est vrai. J'ai souvent fait porter quelques cornes à ma femme, mais attention, toujours en payant. Merci. L'église, je l'ai toujours peu fréquentée, mais plus par paresse que par mauvais esprit. J'ai dit quelquefois du mal des prêtres, mais vous le savez comme moi. Parfois, ils l'ont bien cherché. Je suis d'un naturel anxieux. Je suis ici pour ça, pas parce que j'ai de grandes choses sur la conscience. J'ai, disons, ce que nous avons tous à nous reprocher. J'avoue que si je peux frauder quelque peu le fisc, oui, je le fais volontiers. Mais vous savez, la crise est de plus en plus dure, et s'il fallait me condamner, il faudrait condamner tout le monde. J'ai jamais fait de mal à personne, moi. Du moins indirectement. Si tenez. Une fois, j'ai licencié 20 ouvriers. Et ça, j'aurais peut-être pu l'éviter. Ouais, j'aurais pu l'éviter. C'est arrivé aussi à mon fils. Licencié. Et sans prendre de gants. Au début, un tas de salam-alek et de compliments, et d'un jour à l'autre. Et votre fils, unique? Vous savez, cher On monsieur, regrette. pour chaque ouvrier licencié, il y a un patron qui licencie. Vous n'y avez jamais pensé? J'y penserai. Maintenant, c'est trop tard. Il y en a fait voir à mon fils. Un vrai calvaire. Oui, mais après, il est... Comment? Non, rien. Rien. Moi, à tout hasard, je pourrais vous dire que je me suis engagé dans l'armée à 24 ans parce que je m'étais amouraché d'un cadeau d'une jeune fille. Très belle. Enfin, à moi, elle me plaisait beaucoup. On était amoureux fous, on voulait se marier, mais on n'avait pas un sou. Et le meilleur moyen pour faire les choses honnêtement, et j'insiste, pour faire les choses honnêtement, selon le cinquième... On a compris, avancez. Le meilleur moyen était de s'engager dans l'armée. Position dessus, elle est rassurée, repas au mess. Voilà, la seule chose que je pourrais me reprocher, c'est que, oui, j'ai un peu vécu à l'œil. Je n'ai rien fait, je n'ai pas servi à grand chose, mais je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Je ne suis pas Napoléon, moi. Pour ma part, oh, et puis non, je m'y refuse. Je suis illettrée. Je sais que je suis ici parce que, m'étant présentée dans ces bureaux pour y récupérer les épreuves de mon livre, je me suis trouvée là, c'est-à-dire ici, coincée par l'exercice alerte anti-pollution. À moi, c'est tout. Je ne suis pas une sauvage, je ne suis pas une femmelette, et je ne lis pas non plus les horoscopes. Je suis fermement convaincue que tout ce qui se passe dans ce monde est logique, naturel, rationnel et de toute façon rationnellement explicable. Sans pour autant, toutefois, tomber dans un banal déterminisme aussi absurde que la plus abstraite des métaphysiques. Je crois que le hasard, a priori, et que la nécessité, a posteriori... Ah! Vous avez déchiré votre jupe. J'ai déchiré ma jupe. Écoutez, voulez-vous que je lui demande pour vous enlever ce tour? Demandez quoi? Je lui demande, pardon, qui êtes-vous? Ou bien, excusez-moi, êtes-vous Dieu? Mais vous êtes fou! Mais mal, ça n'engage à rien. Qu'y-a-t-il? Il est arrivé quelque chose? Rien. Je disais seulement, voulez-vous que je lui demande carrément s'il l'est ou s'il ne l'est pas? S'il ne l'est pas, ben, on sera que nous sommes fous, mais nous, on n'en a rien à faire. Mais s'il l'est, ben, il ne mentira pas.
Monsieur, enfin, c'est ridicule. Mais rappelez-vous, votre jupe! Et excusez-nous, hein, vous savez, C'est seulement pour lui ôter un souci. je répète, messieurs, c'est ridicule. Non, de ménage. Vous, agrégé, vous les avez lavés souvent, les vitres, vous, dans votre vie? Moi, non. Alors, vous voyez que c'est pas si ridicule. Enfin, il n'a absolument rien qui puisse faire penser. Oh. Mais c'est qu'ils sont malins, vous le savez. Il fume. La fumée ne vous dérange pas? Non. C'est une invention du diable. Voilà, vous l'entendez? Qu'est-ce qu'il a dit de bizarre? Mais qu'a-t-il besoin de citer le diable? Pourquoi n'a-t-il pas dit le tabac c'est dangereux? Ou que la fumée est cancérigène? Pourquoi tout ce qu'il dit est étrange, ambigu? On ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il n'y a rien d'étrange. Moi, je comprends très bien. Ah mais lui, de toute façon, il comprend tout. Bah non, non, je n'ai pas dit que je comprenais tout. Mais quand quelqu'un dit que la cigarette est une invention du diable, je comprends très bien. Par contre, je ne comprends pas ce qu'il y a à ne pas comprendre. Vous savez que la fumée est cancérigène? Vous voudriez que je ne le sache pas? Voilà. Vous l'avez entendu. J'ai entendu quoi? Vous voudriez que je ne le sache pas? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, je sais. Mais je sais pas. Ah non, 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 non. Vous voudriez que je ne le sache pas, c'est une forme rhumatique. Non, rhétorique, question rhétorique. Exactement, mais ça veut dire, je le sais. Mais pourquoi ne le dit-il pas alors? Pourquoi ne dit-il pas je le sais? Pourquoi doit-il dire vous voudriez que je ne le sache pas? C'est-à-dire vous voudriez que je ne le sache pas moi qui sais tout, moi qui suis omniscient. Oh, mais vous alors, mais vous êtes vraiment né par le cul. Quoi? Pardon, c'est une expression de caserne. Et quand il dit qu'il travaille 6 jours et qu'il se repose le 7e, Naturellement, c'est syndical. et que s'il s'arrête, tout s'arrête. Combien parmi nous se croient indispensables? Mais vous êtes fous tous les deux. Et son fils unique. Mais combien de gens n'ont qu'un seul fils? Moi, par exemple, je suis fille unique. Hein. Moi j'ai une sœur. Ah, mais nous ne nous voyons presque jamais. Pourquoi ne lui demande-t-on pas ce que faisait son fils? Vous voulez que je lui demande quel métier faisait son fils? Oui. Je vais même faire mieux, cher monsieur. Excusez-moi, votre fils ne serait-il pas charpentier par hasard? Non. Ah. Son père était charpentier, son malheureux de père. Ah ça. Je t'excuse, mais je dois partir dans quelques minutes. Si vous voulez, je peux finir. Nous bavardions un petit peu. Hein. Je finis tout de suite. J'ai un tas de choses à faire ce matin. Une fois l'alerte terminée, je dois filer, mais avant, je dois me changer. Tout de même, c'est beau de voir ça au moins une fois. Quoi donc? Une professeure, un capitaine et un industriel qui donnent un coup de main au peuple. Vous croyez que c'est à cause de l'alerte? La vie est une loterie. Comme on dit, tant que la barque va, laisse-la aller. Tant que la barque va, laisse-la aller. C'est un message, c'est un ordre, c'est un défi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, mais c'est une vieille chanson, d'il y a au moins 100 ans. Mais je m'en souviens très bien. Elle faisait tant que la barque va, laisse-la aller. Et après? Après, rien. On répétait toujours la même chose. Tant que la barque va, laisse-la aller. Mais cet homme ne l'a pas chanté, il a seulement dit. Et alors? Mais il se peut que la chanson n'ait rien à y voir, qu'elle ne vaille que par ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais c'est sûr. Écoutez, c'est pas grave.
écoutez ça. Alors il vit la barque de Simon et de ses frères, qui, ayant rompu ses amarres, étaient entraînés par le courant au large du lac de Tibériade. Simon se penchait sur le bord et lui criait à travers ses larmes, « Maître, maître, ne vois-tu pas que les amarres sont rompues et que le courant nous entraîne vers Samarie la funeste? Pourquoi ne viens-tu pas à notre secours ?» Et lui, sans s'éloigner du groupe de fidèles qui l'entouraient, lui répondit ainsi. « Simon, Simon, homme de peu de foi, crois-tu qu'une amarre puisse se rompre sans que cela ait été prévu dans l'esprit de mon Père qui est aux cieux? En vérité, je te le dis, tant que la barque va, laisse-la aller. » Vous avez vu les paroliers, hein? Ils piquent vraiment tout. Ça serait dans l'évangile. Non, c'est moi qui l'ai inventé. Comment? Comment? Ben maintenant, écoutez ça. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est dans l'évangile. Je sais plus très bien où, mais ça, c'est dans l'évangile. Exact. Cependant, méfiez-vous. Il est faux de dire que l'habit ne fait pas le moine. L'habit fait le moine. La même phrase, identique, dans une chansonnette, est une crétinerie. Mais dans un bon environnement, au large du lac de Tibériade, dans la bouche d'un homme enroulé d'un beau drapé, précédé du « en vérité, je vous le dis », devient une de ces choses qu'on te commande du haut d'une chaire pendant 2000 ans. Moi, je ne comprends pas les choses très rapidement, alors je veux y réfléchir. Et alors, qu'est-ce qu'elle signifie? La signification de tout ce que dit cet homme dépend de ce qu'il est, ou plutôt de ce que nous croyons qu'il est. S'il est le Saint-Esprit, alors chaque syllabe qui sort de sa bouche a une vertu incroyable et mystérieuse. Mais s'il n'est que l'homme de ménage, il n'y a pas deux poids, deux mesures, la crétinerie reste la crétinerie. C'est peut-être un homme de ménage intelligent. Mais ne nous égarons pas. De toute façon, loué soit l'armée. Si vous, les intellectuels, vous vous souvenez de si bien de ce que vous avez dit, chez Razad ou l'idiot du village, je ne vois vraiment pas à quoi ça vous sert d'avoir fait des études. Heureusement, dans l'armée, le règlement dit ce qu'il veut dire. En avant, marche, ça veut dire en avant. À gauche, gauche veut dire à gauche. Non mais vous imaginez qu'un sergent dise à un peloton à gauche, gauche, la moitié du peloton va à gauche, l'autre moitié à droite, et l'autre moitié va se jeter dans la piscine. Oh mon Dieu, mais vous, les intellectuels, mais vous devriez tous venir faire un petit tour chez nous. En attendant, on n'a rien résolu. Mais il n'y a rien à résoudre. L'alerte est finie. Juste à temps. Ce n'est pas un miroir, mais ça peut aller. Ah, je vous remercie. Vous avez été très gentil. Bonne journée. La l'heure du téléphone! Il n'est pas à moi! Mais c'est celui de Singapour! Alors, c'est à lui qu'il faut le donner. Je me demande à quoi ça sert tout ça. Ça a été une curieuse expérience. Moi, je me suis même amusé. Bon, on pourrait, mon Dieu, aussi passer des nuits meilleures. Pas vrai? C'est maintenant compris. Moi j'ai 1000 choses à faire et je trouve rien de curieux ou d'amusant dans le fait de perdre une journée. Moi je m'en vais.
bien aimé le switch entre la femme de ménage. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il va inventer? Et c'était bien vu. Bon, tu peux couper ton truc là. Ah oui. C'était très bien vu. Qu'est-ce qui s'est passé là? T'es là-bas? Ouais. Non, mais je voulais mettre la sirène. Oui, Ah, oui, bah oui.